Le film commence en montrant un homme nommé Lipin en train de chercher une adresse en courant au milieu de la ville. Avant cela, il avait discuté avec une femme nommée Weiwei qui avait annoncé des offres d'emploi avec de gros salaires sur un site web. Elle lui avait expliqué que son travail se limitait à peindre, et si cela l'intéressait, il pouvait directement rencontrer la personne ayant besoin du service, et elle lui avait donné une adresse. Après avoir cherché un moment, Lipin s'est finalement arrêté devant une grande maison. Il est entré directement dans la maison, et il s'est avéré qu'il y avait de nombreuses peintures sur les murs de la maison, puis une femme nommée Tante Zen au visage sévère s'est approchée de lui. Lipin a raconté que lorsqu'il était petit, il vivait dans un orphelinat avec son petit frère. Cependant, c'est un autre couple qui les avait adoptés, alors il n'avait jamais revu son frère. Tante Zen lui a alors demandé d'obéir à toutes ses instructions. Tout d'abord, elle voulait que Lipin se fasse raser les cheveux longs, il a donc été contraint de renoncer à ses cheveux qu'il avait laissés pousser pendant 2 ans. Deuxièmement, Lipin devait changer d'apparence, alors Tante Zen lui a préparé de nouveaux vêtements. Troisièmement, son téléphone portable serait confisqué et remplacé par un nouveau téléphone qu'elle lui donnerait. Et enfin, elle confisquerait le collier de Lipin, mais il a refusé sa dernière demande. La nuit, Tante Zen a frappé à la porte de Lipin car il devait rencontrer quelqu'un dans une pièce de la maison. Il est alors sorti et s'est dirigé vers la pièce. En attendant que la personne arrive, Lipin a vu quelques objets uniques jusqu'à ce qu'une femme nommée Tao entre en utilisant un fauteuil roulant motorisé. Ils ont fait connaissance, mais elle lui a demandé de changer son nom en Luet. Elle voulait aussi qu'il fasse semblant d'être son petit ami comme s'ils étaient ensemble depuis 1 an. Lipin a demandé à Tao si elle vivait seule dans une si grande maison. Elle lui a ensuite raconté que depuis la mort de sa famille dans un accident, elle vivait seule dans la maison. Puis Tao a demandé à Lipin de faire sa tâche, à savoir les peindre elle et sa sœur aînée nommée Lao. Mais cette demande l'a déconcertée car Tao avait dit plutôt qu'elle était seule là-bas. Quand Lipin a posé plus de questions sur Lao, elle l'a quitté. Lipin est sorti de la pièce et a rencontré Tante Zen. Il a demandé à propos de Luet et de Lao, mais elle lui a répondu fermement qu'il devait garder son attitude et ne pas s'immiscer dans les affaires de la famille, puis elle l'a laissé. Avant d'aller se coucher, Lipin a reçu un message de Weiwei lui demandant comment s'était passée sa première journée de travail là-bas. Il lui a immédiatement parlé de l'étrange incident qu'il avait vécu dans la maison. Après cela, Lipin s'est endormi et a fait un cauchemar où un homme l'attaquait par derrière. Le matin, Lipin est sorti de sa chambre et a fait le tour de la maison. Il a vu un tableau représentant une petite fille. Quand il a vu que le nom du peintre était Chaohui, il a été surpris, car c'était son peintre préféré, même si les tableaux de ce peintre se vendaient à des milliards de dollars. Lipin a raconté l'incident à Weiwei, lui disant qu'il était dans la maison de la fille de son peintre préféré. Elle lui a suggéré de prendre l'un des tableaux, mais il n'a pas voulu l'écouter. Il était heureux de travailler dans la maison de son peintre préféré. Ensuite, Tante Zen est venue voir Lipin pour lui parler de la salle de peinture. Elle lui a demandé de demander à Tao ce qu'il devait peindre aujourd'hui, puis elle est sortie de la pièce. Lipin a eu le temps de regarder les tableaux de la salle, qui étaient dominés par des peintures de jumelles. Ensuite, il est sorti de la pièce pour aller dans le jardin. En arrivant dans le jardin, Lipin a vu Tao qui ouvrait un album de peinture. Bientôt, Tante Zen est venue leur apporter des gâteaux, mais les gâteaux donnés à Lipin étaient petits, tandis que ceux de Tao étaient grands. Agacé, il a mangé le gâteau. Voyant cela, Tao a souri et a posé plus de questions sur Lipin parce qu'elle semblait l'apprécier. Il lui a alors donné son numéro de téléphone portable pour qu'il puisse s'envoyer des messages et discuter le soir, mais elle préférait le connaître en personne. Quand ils se sont regardés et ont souri, soudainement le fauteuil roulant de Tao s'est déplacé tout seul, mais quand Lipin a voulu vérifier, elle lui a interdit de le toucher car elle cachait quelque chose. La nuit, Lipin s'apprêtait à dormir, mais il s'est réveillé en ayant faim. Il est alors allé furtivement dans la cuisine pour chercher de la nourriture dans le réfrigérateur, mais Tante Zen est apparue et l'a réprimandé. Heureusement, Tao est venue et a dit qu'elle lui avait donné la permission de prendre de la nourriture dans le réfrigérateur. Au fil du temps, Tao et Lipin sont devenus plus proches. Même cette nuit-là, il a osé lui demander à nouveau des nouvelles de Luet. Mais elle a dit que Luet était son ami d'enfance. Le lendemain, Lipin a été aidé par Tante Zen pour préparer le matériel de peinture dans la salle de peinture. Il lui a dit que le fauteuil roulant de Tao semblait être cassé, mais en entendant cela, elle l'a réprimandé et lui a dit de ne pas se mêler de leurs affaires. Peu de temps après, Tao est venu dans la salle pour être peinte par Lipin. Quand Lipin la peignait, il a été émerveillé par la beauté de Tao au point de perdre ses moyens, et elle a rougi. Il lui a ensuite demandé des détails sur Lao pour pouvoir la peindre aussi, mais elle a seulement dit que Lao n'aimait pas les poupées. Tao a raconté que quand elles étaient petites, Lao l'avait invitée à jouer dans la grande salle au miroir, mais elle avait refusé car sa mère lui avait dit qu'il y avait un fantôme dans le miroir. Elles ont finalement eu le courage de se faufiler pour jouer dans la salle au miroir, et depuis ce jour, Lao a disparu. Lipin a demandé à Tao où se trouvait Lao, mais elle avait l'air triste et l'a quitté. Parce qu'il était toujours curieux,
il a finalement demandé à Tante Zen au sujet de Lao, mais Tao a reculé son fauteuil roulant et lui a expliqué que Lao était dans la voiture de ses parents lorsque l'accident est survenu. Le lendemain, Lipin était plus attentif envers Tao, et il a même cueilli des fleurs pour elle. Mais Tante Zen l'a réprimandé parce qu'il avait cueilli les fleurs dont elle s'occupait. Selon elle, les fleurs sont l'une des choses les plus importantes dans la maison. Pendant ce temps, la nuit, Tao et Lipin étaient vus en train de discuter via leur téléphone portable. Le lendemain, Lipin a accidentellement entendu une conversation entre un médecin et Tante Zen. Le médecin a dit que l'état de santé de Tao se détériorait, et qu'elle devait être opérée immédiatement. Lipin se demandait alors de quelle maladie elle souffrait. Le matin suivant, Tao a dit à Lipin qu'elle avait besoin d'une opération immédiate, mais quand il a demandé au sujet de sa maladie, elle n'a pas voulu répondre. Lorsqu'ils se sont rencontrés dans la salle de peinture, Tao s'est soudainement mise en colère contre Lipin parce qu'il discutait toujours avec quelqu'un en riant tous les soirs. Elle se sentait jalouse et lui a demandé de suivre les règles de la maison qui lui interdisaient de contacter quiconque. Peu de temps après, Lipin a accompli sa tâche en peignant Tao. Il a commencé à la peindre tout en lui posant des questions sur elle et sur la maladie dont elle souffrait. Il a même demandé si Chaohui était son père, mais elle a dit que son père n'était qu'une légende, occupé à peindre tous les jours sans se soucier de sa famille. Tao a ensuite raconté l'histoire de Lao, qui excellait dans tout parce qu'elle était douée pour la peinture et le piano. Après cela, Tao a pris un album contenant toutes les peintures de Lao pour les montrer à Lipin. Lao peignait souvent une femme avec des ailes, comme dans le tableau sur le mur de la chambre. Bien que certaines peintures représentent deux femmes jumelles, il y a toujours une femme avec des ailes et l'autre sans. La nuit, Lipin a dit à Weiwei via leur chat sur leur téléphone portable que Lao était toujours en vie parce qu'il avait trouvé des incohérences dans l'histoire de Tao et des signes de l'existence de Lao. Après cela, Lipin s'est endormi et a rêvé de rencontrer une petite fille qui jouait du piano et le serrait dans ses bras. Lorsqu'il s'est endormi, il a senti quelqu'un lui caresser le visage. Le lendemain, quand Lipin s'est réveillé, il a trouvé des cheveux longs de femme. Lorsqu'il peignait Tao, Lipin a demandé si la veille, elle était entrée dans sa chambre, mais elle a répondu qu'elle n'était pas entrée. Ensuite, il a demandé pourquoi il y avait des taches de peinture sur la jupe de Tao, mais elle a répondu qu'Tante Zen avait fait la tâche. Peu de temps après, Tante Zen a demandé à Lipin de rendre l'album de peinture de Lao, qu'il avait emmené dans sa chambre. Ils sont tous les deux allés dans la chambre de Lipin pour chercher l'album, mais le livre est tombé et s'est glissé sous son lit. Lipin a demandé à Tante Zen à propos de la peinture inachevée de Lao, mais elle n'a pas voulu lui expliquer quoi que ce soit. La nuit, Lipin a entendu Tao crier, et on aurait dit qu'elle se battait avec quelqu'un. Le fauteuil roulant se déplaçait tout seul, comme si elle parlait à quelqu'un. Lipin est venu vers Tao pour arrêter son fauteuil roulant. Ensuite, il l'a emmenée dans la salle de peinture et lui a donné un ensemble d'outils de peinture pour qu'elle puisse oublier Lao. Lipin a même promis qu'après l'opération de Tao, il l'emmènerait faire le tour de la ville et voir le monde. Après cela, Lipin est retourné dans sa chambre pour discuter avec Weiwei, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la conversation ce soir-là, car elle connaissait Tante Zen, même s'il ne lui avait pas parlé de Tante Zen. Le lendemain, Lipin a dit à Tao d'arrêter sa mascarade. Selon lui, Tao était Weiwei, celle qui publie les offres d'emploi et celle qui discute avec lui tous les soirs. Mais Tao n'a pas répondu. Elle a même demandé si Lao était toujours là, qui choisirait-il? Mais il ne voulait pas répondre car Lao était morte. La nuit, Lipin a entendu un bruit venant de la chambre de Tao. À sa grande surprise, le visage de Tao était couvert de griffures. Lorsque Tante Zen a découvert cela, elle est allée dans la chambre de Lipin et l'a accusé d'avoir blessé Tao, mais il a répondu que ce n'était pas lui, car Tao semblait avoir une double personnalité. Cette même nuit, quand Lipin s'est endormi, il a rêvé d'étreindre une fille qui jouait du piano, tout comme dans son rêve de la nuit précédente. Après s'être réveillé le matin, Lipin est passé devant le piano, mais il a trouvé une tasse sur le piano. On aurait dit que quelqu'un venait de jouer du piano. En se dirigeant vers la salle de peinture, Lipin a vu Tao parler toute seule jusqu'à ce qu'ils se rencontrent enfin dans la salle de peinture. Alors que Lipin peignait Tao, il a reçu un message de Weiwei, qu'il pensait être Tao déguisé, mais à ce moment-là, elle était en train de peindre et n'avait pas de téléphone portable. Tante Zen était également dans la pièce, il ne pouvait donc pas s'agir d'elle. Après avoir terminé la peinture, Lipin a cherché des informations sur un accident qui avait eu lieu dans la famille de Tao, mais il n'a pas trouvé le nom de Lao dans les nouvelles, il pensait donc que Lao était toujours en vie. Agacé parce qu'il se sentait trompé, Lipin est entré dans la chambre de Tao pour lui demander des explications sur tout cela. Il a forcé Tao à le conduire auprès de Lao, mais elle lui a interdit car elle détestait Lao. La scène se déplace vers Tante Zen, qui a apporté beaucoup d'argent à Lipin parce qu'elle lui a demandé de quitter la maison. Mais il ne voulait pas partir car il devait d'abord terminer sa peinture. Peu de temps après, le médecin personnel de Tao est revenu à la maison pour la prévenir que l'opération devait être faite immédiatement. Dans la pièce, on voyait Tao et Lao en train de discuter. Tao lui a demandé de laisser partir Lipin pour qu'il puisse partir et ne pas s'impliquer dans leurs affaires,
mais Lao ne voulait pas le laisser partir car avant de mourir, elle voulait tomber amoureuse et elle voulait savoir qui il choisirait. Peu de temps après, Li Ping est entré dans la chambre de Tao pour lui remettre sa dernière peinture. Il a demandé où se trouvait Lao maintenant, mais l'arrière du fauteuil roulant de Tao s'est soudainement ouvert. Il a enfin vu ce qu'elle cachait derrière son fauteuil roulant. À sa grande surprise, il y avait deux Tao là-bas. Lao a finalement admis qu'elle s'était déguisée en Weiwei et avait discuté avec lui sur son téléphone portable chaque nuit. Étonnamment, Tao et Lao étaient des jumelles siamoises, donc leurs dos étaient collés l'un à l'autre. Tao a ensuite demandé à Li Ping de choisir l'une d'entre elles, mais il a choisi Tao parce qu'elle était plus courageuse que Lao, qui s'était cachée derrière un fauteuil roulant et n'osait que discuter par téléphone portable. En apprenant cela, Lao s'est senti triste et lui a dit au revoir. Li Ping a demandé ce que tout cela signifiait. Tao a alors expliqué qu'il devait choisir l'une d'entre elles pour survivre car elle n'avait qu'un seul cœur. En entendant cette explication, il était de plus en plus perdu quant à la raison pour laquelle il devait être choisi pour décider de leur vie. Lao pensait que Tao lui avait tout pris car elle aimait Li Ping, mais il avait préféré Tao plutôt que elle. Cela a poussé Lao à vouloir faire du mal à Tao en faisant tomber le fauteuil roulant du deuxième étage, mais Li Ping a retenu le fauteuil roulant, donc il est tombé du deuxième étage. En raison de cet incident, Lao se sentait coupable envers Tao et Li Ping, alors elle a abandonné son cœur à Tao. Après cela, ils sont tous deux allés à l'hôpital pour l'opération, tandis que Li Ping a été emmené à l'hôpital pour vérifier ses os. Après la guérison de Tao et de Li Ping, ils se sont retrouvés dans le jardin de l'hôpital et ont décidé de se marier. La morale que l'on peut tirer de ce film est que peu importe à quel point notre condition est mauvaise, il ne faut jamais mentir pour la dissimuler car cela ne se terminera pas bien à la fin de l'histoire.